Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. On va faire ensemble ces jolies petites carpes qui vont m'avoir servi à faire ce collier. Donc il s'agit d'un collier d'inspiration Avatar, le dernier maître de l'air, avec l'esprit de l'océan et l'esprit de la lune qui vont avoir donné vie à la maîtrise de l'eau. Donc c'était vraiment un collier qui me tenait à cœur parce que j'aime vraiment l'univers de cet animé. Et donc on se retrouve tout de suite avec le tuto, j'espère que ça vous plaira. Donc pour faire une carpe koi, on vient prendre un colombin de pâte de la couleur de votre choix. Ici, ça sera blanc et noir. Pour former la queue, il vous suffit d'affiner le colombin assez fin. Et pour former la tête, il vous suffit de lisser les bords et d'aplatir un petit peu le dessus. Comme les deux carpes dansent ensemble en formant le yin et le yang, il faut la mettre en arc de cercle. Pour former la tête, on utilise un outil en silicone ou des dotting tools, des ball tools, ce que vous voulez, même vos doigts. Il suffit d'aplatir le dessus de la tête pour la bouche. Et pour former les yeux, on vient réaliser comme des arcades sourcilières en aplatissant la pâte sur les côtés. Si vous avez des poussières sur votre pâte, n'hésitez pas à les passer une petite lingette. Et pour former les yeux, je viens creuser avec mon objet en silicone avant de mettre une petite boule de pâte blanche à l'intérieur. Pour former les moustaches de ma carpe, je viens prendre deux colombins de pâte très fine et je viens les placer de chaque côté de la bouche que je vais faire juste après. Vous pouvez disposer les moustaches comme vous voulez, vous allez voir qu'elles vont changer pas mal de fois au cours du tutoriel. Comme les moustaches sont à la commissure des lèvres, prenez soin de mettre les côtés de la bouche au niveau de vos moustaches. Pour la texture d'écaille, j'ai décidé de prendre mon manche de mon scalpel, mais je vous conseille de le mettre avant les moustaches, sinon vous allez les enlever, les remettre plusieurs fois et c'est pas terrible. Pour finir les yeux, je viens recreuser une nouvelle fois au-dessus de mes petites boules blanches et je viens en replacer une de façon à vraiment avoir l'effet œil de carpe. Pour la nageoire dorsale, je viens faire une petite entaille et je viens former ma nageoire dans de la pâte opale. Donc c'est une pâte qui a vraiment besoin d'être conditionnée étant donné qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur. Si elle est mal conditionnée, au moment où vous allez couper, les paillettes vont bouger et vont déchirer votre pâte. Donc veillez bien à bien la conditionner et à couper tout doucement, histoire que les paillettes ne bougent pas trop et ne déchirent pas votre pâte. Après, veillez à bien lisser les bords et pourquoi pas, après cuisson, limer les bords des nageoires pour que ça soit plus lisse. Donc je viens ensuite mettre ma nageoire comme je le décide et je viens bien souder les bords avec mon outil en silicone pour éviter que ça s'en aille par la suite. N'oubliez pas aussi de mettre un peu de fimo liquide pour solidifier tout ça. Donc une carpe koi a deux paires de nageoires, donc deux au niveau de la tête et deux au niveau de la queue. Celles au niveau de la queue, je les avais oubliées, mais je les ai rajoutées quand j'ai fait ma carpe noire. Mais ne l'oubliez pas, vraiment prenez des références d'images pour n'oublier aucun détail, sinon ça va perdre en réalisme. Donc un petit conseil, ne faites pas vos nageoires trop fines puisqu'elles risquent de se casser après cuisson. Normalement la pâte polymère reste bien souple après cuisson quand elles sont très fines, mais si vous ratez la cuisson, elle se peut qu'elle casse. Donc faites quand même attention. Pour former la dernière nageoire de ma carpe, j'ai décidé de couper le bout de mon colombin en deux pour ensuite piéger la nageoire au milieu pour ne pas qu'elle s'en aille, toujours avec de la fimo liquide. Je viens en former ensuite la petite tache sur le haut de la tête de ma carpe qui est noire. Et avec un dotting tool, je viens former une multitude de petits points dans le prolongement du corps de ma carpe pour ensuite y mettre des strass. J'avais aussi envie que mes carpes soient irisées, donc je suis venue prendre ma poudre perlex blanc perle
et je suis venue en badigeonner sur toute ma carpe. Parce que généralement les écailles sont toujours un peu irisées et c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et comme je suis venue rajouter des strass, ça donne un côté un peu plus précieux. Donc voilà, j'ai formé ma seconde carpe de la même façon mais avec les couleurs inversées et je suis venue mettre tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Donc une fois que c'est cuit, on va venir mettre les strass. Donc sur la carpe noire, j'ai décidé de mettre des strass blancs irisés et des strass noir pétrole sur ma carpe blanche. Donc là, j'ai mal calculé mon coût parce que je pensais mieux y arriver que ça au niveau de la colle. Mais prenez plus de la colle en gel que de la colle très liquide comme j'ai utilisé, ça vous évitera d'en mettre partout et de faire des traces. Sinon, si vous avez des embouts de précision pour la colle, n'hésitez pas à les utiliser, ça sera toujours mieux que ce que j'ai fait parce qu'il y a plein de traces. Donc voilà le résultat, je suis venue mettre 2 petites bélières sur les nageoires pour pouvoir le monter en collier et je suis venue percer par la suite les nageoires pour mettre une chaînette qui tombe avec des petites perles de culture et une onyx. Et au milieu de mes 2 carpes, j'ai décidé de mettre un anneau avec 2 petites perles. Pour protéger tout ça, je vous conseille de mettre du vernis. Donc ici, c'est toujours le vernis Fimo pour protéger la création, les perlex pour pas qu'elles s'en aillent. En apportant un peu de brillance, mais pas trop. Et voilà ce que ça donne. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires, allez voir tous mes réseaux sociaux, ça me ferait très plaisir. J'ai vraiment hâte de vous lire et de savoir ce que vous en avez pensé.